Tout le monde sait, Project Football, on se retrouve dans une vidéo pour parler de football et les 10 pépites à suivre cette saison. Donc, on va voir les 10 plus grosses pépites à suivre cette saison. Alors, je vous préviens, il y en a 9. J'avais préparé cette vidéo, mais il y a Ibrahima Ba qui était censé signer à Strasbourg, mais son transfert a capoté. Donc, abonnez-vous et likez, ça me ferait trop plaisir. Je suis encore une petite chaîne, il faut que je me développe. Et on va directement commencer par voir le premier joueur. C'est le joueur du Havre, Simon Ebonogog. Donc, excusez-moi, mais les âges ils sont faux. Ils ont tous 22 ans maximum. Donc, il joue au Havre, c'est un milieu de terrain, il fait 1m83, il est droitier. Ses qualités, c'est intelligence de jeu, technique, polyvalence, volume de jeu, potentiel. Ses défauts, c'est la régularité, les prises de décision, la discipline, les tirs et le manque physiquement. Donc, Simon Bonog, je vais vous dire, c'est les grosses qualités. Comme je l'ai dit, l'intelligence de jeu. S'il voit une passe, il va la faire. Mais s'il voit que elle passe pas, il va pas la faire. C'est un joueur intelligent. Techniquement, il est bon, droitier comme gaucher. La polyvalence aussi, il peut jouer milieu central, milieu relayeur, milieu défensif. Et le volume du jeu, il a un gros volume de jeu. Il monte beaucoup et il a un énorme potentiel. Par contre, il est pas régulier et les prises de décision ne sont pas souvent bonnes. Et son tir est catastrophique. Donc c'est un gros potentiel et je vous conseille de suivre cette saison au Havre, lui qui aura beaucoup de temps de jeu dans l'entrejeu. Le huitième joueur à suivre, c'est Elias Legendre Quinunez. 17 ans, équatorien, attaquant droit, il joue au Stade Rennais. Il est ambidextre, 1m86. Et lui, ses qualités, c'est la vitesse, les dribbles, la finition, les appels et les dépassements, le potentiel. Et ses défauts, c'est prise de décision, régularité, jeu collectif et expérience. Donc, on va un peu les sujets. Donc déjà, le Stade Rennais, c'est un énorme centre de formation. Lui qui a été shippé, il a fait sa pré-formation au Stade Rennais. L'année dernière, c'était sa première saison. Entre parenthèses, il a fait son premier match face au PSG. Et il a marqué un but en Coupe de France. Il est parti en profondeur et c'est là ses qualités. C'est la vitesse et l'explosivité. Il est très rapide. Les dribbles, c'est un excellent dribbleur. Il a une excellente finition. Les appels en profondeur sont très bons. On voit une intelligence. Par contre, les défauts, c'est les prises de décision dans les dribbles. Il va un peu trop dribbler. L'irrégularité, il est jeune, donc c'est normal. Comme l'inexpérience, c'est normal. Et il fait un peu les dribbles trop dans son coin, mais c'est un excellent joueur. Il faudra le suivre cette saison, cette année. Elias Legendre Quinonez, retenez bien son prénom. Un septième joueur, c'est Mathis de Tourbay. Donc, Mathis de Tourbay, l'année dernière, il jouait à l'Estac de Troyes. Il a été révélation de l'année, je crois, au trophée NFP. Il a été transféré à Manchester City pour 25 millions. Et il est prêté à Monaco cette saison. Donc il a 19 ans, il joue à Monaco, il est français, milieu offensif, mais il peut être aussi milieu offensif droit ou gauche. Il fait 1m78. Ses qualités, c'est la vision du jeu, la technique, la créativité, la mobilité et la frappe. Et ses défauts, c'est l'irrégularité, physiquement, et les prises de décision et les replis défensifs, comme un certain Mbappé. Donc, Mathis de Tourbay, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le même. Sauf que Griezmann défendait bien, mais il a une bonne vision de jeu, techniquement c'est bon, il est créatif, il a une bonne mobilité, une bonne frappe, mais il a que des défauts qui s'améliorent. La régularité, vu qu'il est jeune, physiquement, et les prises de décision. Mais c'est vraiment le jeune à suivre et il sera sûrement en numéro 10 parce que un peu pour remplacer Akliouche. Donc Mathis de Tourbay, lui qui va après signer à City, il a un énorme potentiel et le classement est fait par rapport au plus gros potentiel. Mais le sixième est Patrick Zabi. Je ne le connaissais pas avant cette vidéo parce que je suis pas beaucoup la Ligue 2, les résultats comme ça. Il a 19 ans, il joue Paris FC, il est français, il est milieu central. Il peut être milieu défensif comme milieu relayeur et il fait 1m82. L'année dernière, il était à Reims et le Paris FC a acheté pour 25 millions d'euros, c'est énorme. C'est peut-être le plus gros achat de l'histoire du club. Comme ça, pour moi, oui. Il y aura bientôt une vidéo sur le Paris FC, restez connectés. Les qualités, c'est qu'il a un bon volume de jeu.
il fait des courses intensives énormément. Il a une excellente lecture du jeu. Il est bon dans les transmissions de passes. Il a une énorme progression et ses défauts, c'est comme de Tourbel et la régularité. Les duels aériens, il est plutôt grand, ça va, mais il est pas bon dans les duels aériens. Et la justesse technique, ça faut progresser parce que ça peut être vite ennuyant pour un joueur comme Patrick Xavier et les prises de décision. On peut voir aussi que c'est un joueur qui a un gros volume de jeu. D'accord. Et il a une énorme progression, donc c'est vraiment un joueur qui me hype. Il joue à Reims, il a fait une excellente saison et je pense qu'il va se reprendre plus d'un cette saison. Donc à suivre Patrick Xavier. L'autre joueur c'est Milos Piotrowski. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Milos Piotrowski, il jouait dans un championnat polonais, il est très très jeune, il a 20 ans. Il joue à Strasbourg vu qu'il est arrivé gratuitement. Il est polonais et il fait 1m91 et son poste c'est gardien. Son bras fort, c'est le droit. Donc ses qualités, c'est il a des excellents réflexes. Il a un jeu de main très bon, comme un jeu au pied. Il est très bon dans le placement, ce qui est une grande qualité. Et il a un énorme potentiel. Et il est très bon en concentration. Il a des bons il est bon, plutôt bon en penalty. Pour ceux qui ne connaissaient pas Milos Piotrowski, je ne connaissais pas, je connaissais juste de nom. Et franchement, ça a l'air d'être un gardien très très bon. Sauf les sorties aériennes qui sont plus compliquées, les prises de décision, parfois il hésite un peu, mais ça peut se régler comme problème. Et physiquement, il est pas très très bon, donc faut qu'il reprenne un peu de carrure. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Et Strasbourg qui ne va pas jouer l'Europe cette année. Par contre, Strasbourg qui a pris 7-0 face au Sporting Portugal, ça c'est vraiment très très décevant. Mais à ce qui paraît, il n'y avait pas beaucoup d'envie. Donc revenons à Milos Piotrowski. C'est un gardien qui va être là 2 ans, je pense. Parce que Petrovic, il a été là 1 an. Penders, il a été là 1 an. Donc là, c'est un gardien qui sera là 2 ans. Un autre joueur qui sera là, c'est Andrea Bulatovic. Il a 19 ans, il joue à Lens. Sa nationalité, c'est Monténégro. Il a l'air très très fort. C'est un milieu central. J'ai hâte de voir avec Sangré. Avec ça, le RC Lens peut aller très loin. C'est le quatrième plus gros potentiel de cette vidéo. Et là, on arrive vraiment sur de lourd. Ses qualités, c'est vision du jeu, technique, intensité et impact, polyvalence. Toutes les qualités pour un excellent joueur de Ligue 1, parce que la vision du jeu, c'est vraiment très important. La technique, c'est important aussi pour un joueur de Ligue 1, car c'est un championnat technique. Mais l'intensité, la Ligue 1 est un championnat très intense, comme peuvent dire beaucoup de joueurs. Il a polyvalence, il peut jouer milieu défensif, milieu central et milieu relayeur. Donc il peut dépanner à plusieurs postes. Il a un énorme potentiel, donc future grosse vente pour le RC Lens. Et quand on connaît le contexte économique du football et la conjoncture actuelle du football, c'est très intéressant. Donc à suivre Andrea Bulatovic. Et ses défauts, c'est l'irrégularité, c'est un défaut de la jeunesse, mais ça se corrige, comme la prise de décision et les duels aériens. Donc Bulatovic, je suis très hypé sur ce joueur qui a l'air très très fort. Et donc je vous conseille de le voir. Le troisième plus gros joueur, c'est Ernest Nuama de Lyon. Alors il est ghanéen, il a fait déjà 2 saisons à Lyon, mais il a toujours été blessé et cette saison il a 21 ans. Ses qualités, c'est qu'il est rapide, c'est un excellent dribbleur, il a une bonne finition, il est créatif et il a une énorme progression en vue. Donc je suis plutôt intéressé pour voir ce que va donner sa troisième saison. Avec Malik Fofana sur l'attaque gauche, Lyon aura beaucoup de qualité sur les attaques. Par contre, ses défauts, c'est qu'il est irrégulier, et c'est encore un problème de jeunesse. Tous les joueurs que je vais vous présenter sont tous irréguliers, mais ça, c'est à cause de la jeunesse. Les prises de décision, il tarde un peu au dernier choix, et la précision de passe, ça, c'est un peu un défaut parce que il doit être plus précis. Il commence quand même un peu à vieillir, donc
faut qu'il règle ses problèmes de jeunesse pour passer un nouveau step et pour que Lyon le vende et l'été prochain pour avoir un peu plus de sous. Et je pense que ça sera la saison, il va exploser, il fera 15 buts, 15 passes décisives, et je suis vraiment très optimiste pour Ernest Nuama. Le deuxième joueur, c'est Eliezer Mayenda, le nouveau joueur du Stade Rennais. Il a 22 ans, il est espagnol, il avait été formé à Sochaux, puis transféré à Sunderland, et il a été transféré à Rennes pour 25 millions cette saison. Et donc, il peut jouer buteur, comme attaquant droit. Dans le profil, c'est un peu comme Kalimundo, mais il est plus technique et il est plus rapide. C'est un peu un Kalimundo amélioré. Donc ses qualités, c'est la vitesse et l'explosivité. Il est très bon dans les dribbles et sur la technique. Il est bon sur tous les fronts d'attaque. Il peut jouer attaquant gauche, buteur et attaquant droit. Et il a un énorme potentiel. Donc j'ai de grandes espérances placées sur Eliezer Mayenda. Et ses défauts, c'est qu'il est irrégulier. Bon, c'est un problème de jeunesse, comme je l'ai dit précédemment. Les prises de décision, encore un problème de jeunesse. Le jeu d'eau, c'était un peu comme Kalimando, c'était compliqué. La précision des passes, faut travailler ça, mais je suis plutôt confiant. Et suivez Eliezer Mayenda cette saison, lui qui a l'air très très fort, même ça a été un peu compliqué cette saison à Sunderland. Un autre joueur, le gagnant de cette vidéo, c'est Paris Brunner. Il a 19 ans, il joue à Monaco, donc vous connaissez forcément, lui qui jouait à Dortmund avant. Il a été préformé à Monaco et cette saison, il avait fait 6 premiers mois à Monaco, il avait fait 7 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Et là, il a été prêté au Cercle Bruges, le club un peu satellite de Monaco. Et il a marqué 7 buts en championnat sur 12 matchs, c'est très très bien. Et en playoff, donc des matchs très intéressants où il y a d'un leader. Et lui, il a pris cette place, donc suivez Paris Brunner. Ses qualités, c'est la finition, les appels de balles, les jeux aériens, le sang-froid. Donc, que des qualités d'excellents finisseurs, d'excellents neufs. La finition, le jeu de tête, l'appel à profondeur, c'est quasiment le joueur idéal pour un club. Donc, Monaco qui va compter sur Paris Brunner, lui qui va jouer un rôle de doublure derrière Mathis Sabine qui devrait signer au club. Ses défauts, c'est l'expérience, la régularité, la participation au jeu et la pratique physique. Donc physiquement, c'est encore un peu juste. L'expérience et la régularité, ça va venir au cours de sa carrière. Et la participation au jeu, parfois on peut pas le voir, donc c'est quand même un défaut. Donc, c'était Projet de Football. Abonnez-vous et likez, franchement, ça me ferait trop plaisir. Je suis encore une petite chaîne, il faut que je me développe. Si vous arrivez là, franchement, merci. Et donc, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera les recrues des clubs de Ligue 1 au 1er août, vu que ça commençait le 1er juin. Donc, ça fera 2 mois. Donc, on analysera les premières recrues de chaque club. Donc, ciao, à bientôt.